Et je veux prendre le temps aussi pour saluer notre pasteur fondateur et que j'aime beaucoup, pasteur Massena, que j'ai vu vraiment, alors que j'étais tout jeune, que j'évoluais dans la communauté. Donc, pasteur Massena, le Seigneur vous bénisse abondamment, homme de Dieu, pour votre simplicité, votre amour pour Dieu. Si cette œuvre est ce qu'elle est aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, vous avez été un instrument utile et docile entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur, vous bénisse. Et salutations à tous les autres leaders de l'Église. Je vais réfléchir avec vous sur cet attribut important de Dieu qui le met dans une classe à part, qui fait de notre Dieu vraiment un Dieu incomparable. Un Dieu à la grandeur à nul autre pareil. Et c'est un Dieu qu'il faut apprécier dans un cadre surtout relationnel. C'est quand vous vivez avec lui, quand vous êtes dans son intimité, quand vous vivez dans sa famille, quand vous découvrez ce qu'il est, que vous expérimentez ce qu'il est, on ne va pas vous forcer à répéter qu'il est incomparable, mais c'est votre conviction la plus profonde, c'est qu'il est vraiment un Dieu incomparable. Et le point essentiel qui va faire l'objet de notre réflexion, c'est l'amour de Dieu, sa nature, son fondement, son efficacité. Et je vais prendre le temps aussi pour saluer quelques de mes étudiants que j'ai vus ici. Donc je les salue, qui étaient dans mes cours. Là, je vous salue dans le nom du Seigneur. L'amour de Dieu, sa nature, son fondement, son efficacité, tout cela qui fait de lui un Dieu incomparable. Nous vivons dans un monde où le mot amour est banalisé, galvaudé. On parle d'amour dans les chansons, dans les publicités, dans les discours. Mais autour de nous, que voyons-nous? Plusieurs, si vous êtes honnêtes, vous avez vécu des trahisons fortes, division, haine, violence, solitude, indifférence. Même dans nos églises où l'on chante frère, frère, son nom est amour, frère, frère, aimons-nous. Toujours, plusieurs vivent de profondes déceptions à l'intérieur même des cercles dits évangéliques. L'amour véritable semble s'être retiré de la scène humaine. Dans ce monde froid, blessé, instable. Alléluia. L'apôtre Jean nous rappelle une vérité puissante, simple et profonde. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est amour. Disons-le ensemble, une vérité simple, profonde, mais non moins puissante. Dieu est amour. Donc au cœur de cette confusion affective, l'apôtre Jean nous prêche une vérité claire, une vérité bouleversante, une vérité transformatrice. Et disons-le encore ensemble, Dieu est amour. Il ne s'agit pas d'une formule religieuse ou théorique. J'aimerais dire aux gens du son, le setting que j'avais était correct. Please, si vous pouvez me donner le même setting quand j'avais commencé, d'accord?
Merci. Donc, il ne s'agit pas d'une formule religieuse ou théorique. Il y a des gens qui dit Dieu est amour. Ou on a dit, c'est là commencer à vivre Dieu est amour. Amen. Donc, dire Dieu est amour, c'est une chose. Mais expérimenter que Dieu est amour, c'est ce qui fait toute la différence dans une vie. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas nous inscrire dans une logique d'élucubration intellectuelle, mais nous allons entrer dans une démarche relationnelle, dans une démarche de vie. Et c'est pour cela que quand les apôtres en parlent de l'amour de Dieu, pour eux, ils parlent d'une réalité vécue, d'une réalité connue, d'une réalité crue, d'une réalité expérimentée. Ils vont dire ce que nos mains ont touché, ce que nos doigts ont, c'est-à-dire ce que nos yeux ont vu, et pas seulement ce que nous avons entendu, mais nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, nous avons été au bénéfice de ses interventions. Quand nous vous disons Dieu est amour, pour nous, ce n'est pas de la théorie. Dieu est amour, c'est notre vie. C'est une réalité dans laquelle nous sommes appelés à demeurer. Nous sommes vraiment bien quand nous découvrons cet amour. Allez, quand nous vivons cet amour. Quand nous demeurons dans cet amour. Et 1 Jean 4, verset 16, nous pouvons lire le texte ensemble. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Assez intéressant. Il dit Dieu est amour. Ce n'est pas avant tout un amour à comprendre. Oui, faut-il discerner les éléments importants à l'intérieur de cet amour, caractérisant cet amour. Mais il faut plutôt demeurer dans cet amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce message nous invite à 3 étapes. 1. Découvrir cet amour. 2. Croire en cet amour. 3. Demeurer en cet amour. Car si nous vivons ce que cela veut dire, quand nous vivons ce que cela veut dire, on le verra lorsque nous allons être profondément enracinés dans cet amour. Alors je vais commencer avec la nature de cet amour qui nous pousse à dire que notre Dieu est incomparable. Deuxièmement, saisir l'efficacité, c'est-à-dire le fondement de cet amour qui nous pousse encore à dire que notre Dieu est un Dieu incomparable. Et troisièmement, en terminer pour dire, il n'est pas incomparable seulement dans sa nature, seulement quant au fondement, mais il est incomparable dans la façon dont il œuvre dans nos vies, dans nos existences. Voilà les éléments qui parlent de son efficacité. Donc commençons avec la nature de l'amour de Dieu. C'est intéressant. L'amour humain, c'est un amour qui est attiré par le beau. Êtes-vous là? Qui se déploie comme un désir de conquête et de possession. Quand quelqu'un va auprès d'une fille, il ne va pas lui dire « je t'aime parce que tu es laide ». Non. Gon bagay kay moun nan ka tire ou là. Gon bagay qui est intéressant kay moun nan, c'est ça ka tire la kay li. Est-ce qu'on avec nous? Donc l'amour humain
généralement attiré par quelque chose de désirable, quelque chose qui est appréciable, quelque chose qui est capable de faire du bien à ou-même lorsqu'on dit, et c'est peut-être ça que très souvent que quelqu'un te dit je t'aime, si tu as de la maturité, quand les gens disent je t'aime, c'est plutôt je m'aime en toi. Ouais, c'est ça, vous m'avez la caillou, vous m'avez la caillou, ou bien soyez en fait du bien. Donc, l'amour humain est attiré par le beau. L'amour humain se déploie dans un désir de conquête et de possession. La personne, il va dire, j'ai gagné son cœur, j'ai conquis son cœur. Mais l'amour biblique est toujours une réalité qui regarde au-delà de soi. Cette réalité transcende le nombrilisme. L'amour de Dieu est toujours en mode extériorisation. Donc l'amour de Dieu n'est pas un amour qui regarde à soi. Mais c'est un amour qui est tourné vers l'autre. Elle s'extériorise de Dieu vers la créature. De la créature vers son Dieu. Et de la créature vers la créature. Donc quand cet amour s'exerce, le véritable amour de Dieu, quand il s'exerce, il prend l'autre en considération. Donc aimer, c'est vivre une ouverture à l'autre. En Philippiens 2, verset 4, Paul va dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire quand on aime, on voit l'autre. On souffre avec l'autre. On pense pour l'autre. On réfléchit pour l'autre. Donc dans le véritable amour, l'amour qui est de Dieu, qui caractérise Dieu, l'autre est devant nous. Est-ce qu'on l'a, hein? Ce n'est pas pour sans raison que Dieu, c'est un Dieu qui est à l'écoute. Un Dieu qui fait preuve de compassion. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui intervient. Un Dieu qui agit pour l'autre. La foi chrétienne ne nous présente pas un Dieu replié sur lui-même, mais un Dieu qui est toujours en mouvement vers l'autre. Le Père est en mouvement vers le Fils et vers l'Esprit. Le Fils est en mouvement vers le Fils. C'est-à-dire, le Fils est en mouvement vers le Père et l'Esprit. Et l'Esprit en mouvement vers le Père et le Fils. Nous voyons un Dieu en mouvement. Avec l'air que vraiment vous frappez par le Dieu extraordinaire qui est amour, ou pas qu'à centrer sous tête ou encore. L'on comprend l'amour de Dieu, l'autre en devient important. Et pas problème pour seulement, mais c'est problème pas le tout. Et pas petit pour seulement, mais c'est petit pas le tout. C'est pas défi pour seulement, mais c'est défi pas le tout. Cette ouverture à l'autre caractérise le Dieu trinitaire de toute éternité. Le Père vit un amour tourné vers le Fils et l'Esprit. Le Fils, un amour tourné vers le Père et l'Esprit. Et l'Esprit, un amour tourné vers le Père et le Fils. Librement, souverainement, ce Dieu qui est en mouvement d'amour, qui est un Dieu d'amour, décide de s'ouvrir à la créature. Un deuxième élément important pour nous souligner, l'amour de Dieu, c'est un amour libre et gratuit. On nous dit ensemble, un amour libre et gratuit. Donc vous êtes ça que l'on comprend l'amour, bon Dieu, on va me prendre deuxième point. Hein? Ou est-ce en relation?
Il y a des gens qui vivent. Je répète encore, en pile qu'oublier ça. On n'entre pas en relation pour avant tout être heureux, mais c'est pour rendre heureux. Ah, vous n'avez pas compris ça là. Si vous entrez en relation parce que un tel pral porter ça pour vous, il pral faire ça pour vous, il pral faire ça pour vous, ou déjà son mauvais fondement. Regardez mon bokoto là, dit dans l'amour de Dieu, l'autre importe. Il est important de noter que si Dieu apprécie et valorise notre amour pour lui, quand nous le connaissons, mon bas qui va le choquer. Essentiellement, Dieu n'a pas besoin de mon amour. Vous avec moi? Non, pas dire amen, sont beaucoup clairs sur ça. À qui t'es prédicateur, pasteur, il faut dire amen dans le vide. Vous entendez bien? Et puis si ça m'a dit en biblique, et vous dites amen. Si ça m'a dit en pas biblique, gardez prédicateur en G, quittez le continuer de prêcher. Vous comprenez? Ou là, hein? Moun baka force dire amen. Ouais, comme ça. OK? Mais je le répète, si Dieu valorise notre amour, quand nous le connaissons, essentiellement, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est déjà comblé en Dieu. Amen. Et par Dieu. Si tu achètes une paire de chaussures pour Bill Gates, ou voyez Bali, lui recevoir, lui mettre, ou content? Il valorise le geste. Mais est-ce que essentiellement il a besoin de ta paire de chaussures? Non. Si vous ne pas comprendre ça, bonne dimension d'adoration, ou pas entrer là-dedans? Parce que qu'on paquet nous pensons bon Dieu pas besoin d'adoration, non. Bon Dieu fait bon accueil à mon adoration. Bon Dieu apprécie adoration, non. Bon Dieu pas besoin d'amour moyen. Bon Dieu apprécie amour moyen. Mais Dieu est déjà comblé en lui-même. Amen. Dans la communauté trinitaire, l'amour en Dieu est déjà parfait. Comme donc, papa aimé petite là aimé papa, l'esprit a aimé papa et petite là, ensemble à l'intérieur de relations, bon Dieu comblé. Parce que le bon Dieu fait grâce pour me servir, pour me aimer bon Dieu, son privilège extraordinaire, amen, son privilège extraordinaire. Avec l'on comprendre ça, il y a d'intéressant de pas faire dans l'église encore. L'on comprendre ça. Comme il y a des gens qui fait grève, qui chita, pas campé, pas d'accord, qui pas content. Et parce qu'on pas comprendre ça, ça veut dire l'amour de Dieu. Amen. C'est un privilège. Aimer Dieu, c'est une grâce que Dieu me fait. Servir Dieu, c'est une grâce que Dieu me fait. Adorer Dieu, c'est une grâce que Dieu me fait. Parce que bon Dieu n'a pas manqué en... Dans la communauté trinitaire, l'amour en Dieu est déjà parfait comme don et comme communion de joie. Il n'y a rien de bon que Dieu n'a pas et que Dieu n'est pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a rien de bon que Dieu n'a pas et que Dieu n'est pas. Et c'est peut-être ça, nous ne sommes pas capables de faire comme si faire commerce avec bon Dieu, marchander bon Dieu. Je ne vais pas dire que nous baille temps pour bénir. Non. Ou pas bénir parce qu'on baille. Ou bénir parce que bon Dieu c'est un Dieu de bénédiction. Amen. Et puis laissez-moi comprendre la bénédiction, bon Dieu. Ou ça dit son privilège pour bailler pour bon Dieu. Bon Dieu pas machin, bénédiction pas pour vendre.
Dieu est comblé en lui-même. Alléluia. On n'ajoute rien à Dieu. Puisque Dieu est ainsi parfait et sans aucun manque ni mesure, son amour pour les créatures en dehors de lui-même ne peut se caractériser que par la liberté et la gratuité. C'est ce qui rend aussi son amour durable et inaltérable. Car l'amour de Dieu pour nous trouve sa source en Dieu. Un amour libre, gratuit, émanant d'un Dieu souverain. Puisque pas de rien de forcer bon Dieu même. Pas de rien de tout cas empêcher bon Dieu même. Amen. Parce que l'amour mon Dieu pour moi ne s'explique pas. Ou même Jésus ne s'explique pas, point. C'est ce Dieu qui n'a aucune obligation ni besoin d'aimer et qui décide d'aimer. Il n'aime pas à cause de ce qu'il voit dans la créature. Et je le répète encore, et je aimé que le rester dans l'esprit en pile. L'amour de Dieu, c'est un amour libre, gratuit, dont le secret ne réside pas dans la créature aimée. Assez intéressant. Quand Dieu s'est choisi un peuple, il y a deux éléments qui sont importants pour Dieu choisir un peuple. Premièrement, la puissance d'un peuple ou d'une nation se comptait par le nombre de ses habitants. Mais Israël ne représentait pas grand-chose. Dieu le rappelle en Deutéronome 7, verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Parce qu'à cette époque-là, plus que vous étiez nombreux, plus qu'on vous considérait puissant. Mais qu'est-ce que bon Dieu dit en nous lisant ensemble? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. On aurait pu croire que le choix ce serait expliqué par une capacité morale, une capacité éthique du peuple. Et là encore, il n'en était rien. Dieu eut à dire à son peuple en Deutéronome 9, versets 4 à 7. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Verset 5, non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur. Verset 6, sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière, verset 7, tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Donc, deux raisons pour t'as fait bon Dieu choisir ou yo, ou pas il t'a choisi parce que, ou puissant, en termes de nombre, zéro au conscient. Il t'a choisi parce que, ou une moralité, zéro. Et ça te fait que l'on pas contre bon Dieu, l'on pas contre Jean bon Dieu travail, ou mettre moun dehors alors que bon Dieu t'a attiré moun sa yo. N'a pas retourné sur lui. Alors quand Dieu intervient en bonté et quand il nous manifeste son amour, il le fait de façon libre et gratuite. Dieu lui seul, alléluia, est l'explication de son amour. Dans Ésaïe 43, verset 25, Ésaïe 43, verset 25, il dit c'est moi qui efface tes transgressions. Nous prend 100 ans pour suivre ça.
Esaïe 43, verset 25. Si vous lisez la vem, c'est moi. Moi. Vous ne pas là? Nous là? Non. Juste pour un petit temps. Machin avec. Amen. Quand son texte nous dit, lit avec. Yes. OK? Donc, qui ça le dit? C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes. Esaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Donc Dieu aime à cause de lui-même. Aïe. Il a nous dit Dieu aime à cause de lui-même. Et c'est ce qui devient extraordinairement rassurant. Donc l'amour dont Dieu nous aime, et mettez ça sur ça pour vous, est un amour sans motif explicite, un amour gratuit. Alléluia. Il prend pour objet ce qui n'a aucune valeur et lui en donne une. Alléluia. Il confère de la valeur à qui il s'adresse. C'est un amour qui ne s'adresse pas à un objet charmeur, mais qui s'adresse à un pécheur. C'est peut-être ça que quand cet amour est en œuvre, cet amour sème de l'espoir. Amen. Ou pas qu'on dit moun li remet kolel sous moun qui a puissance. Parce que l'alcool sur moun qui a puissance, il sentit qu'il a puissance tout. Parce que ça qui est propre à l'homme, comme si les bagaille belle, il t'a aimé coller avec bagaille belle là. Mais l'amour de Dieu dit, si les deux repoussent moun, vous ne dites moi m'a venu dans les deux et puis m'a déposé beauté moi. Si il y a faiblesse, m'a déposé force moi. Si son bagaille qui vile, m'a déposé noblesse moi. Alléluia. Et vous dites ça que m'a tout comme ça gagne espoir pour vous, entendez? Gagne espoir pour moi. Les moun a bralé croyant sur vous parce que vous avez faiblesse. Il y a bralé croyant sur vous parce que vous avez manquement. Il y a bralé croyant sur vous parce que vous compte sortir fait et puis les bons Dieu la gardé on les dit côté les deux papa petite là l'esprit dit n'a déposé beauté nous n'a déposé beauté nous côté qui faiblesse là n'a déposé force nous alléluia n'a déposé force nous donc c'est pas soyez mais c'est son cahier c'est pas coton mais c'est coton qui arrivé c'est pas ce qu'on fait mais c'est ça que fait pour à la croix. L'amour de Dieu, il n'a rien à voir avant tout avec performance, il a à voir avec sa Jésus à la croix, il a à voir avec le cœur du Père. Amen. C'est peut-être ça, là nous comprenons l'amour ça. Nous dit bon Dieu ça, il est d'une grandeur incomparable. Aïe aïe aïe, qui ça nous dit bon Dieu ça, il est d'une grandeur incomparable. Levez tête tout donné. Qui ça dit levez tête tout. Ça fait longtemps qu'on a fait marcher tête baissée. À cause de passer. Bon Dieu dit comme ça. Ma fouillon tout. Yo pas de droit songer passer ça encore à cause de mon amour. Et c'est un amour solide et rassurant. On nous dit ensemble, c'est un amour solide. Gros cause, oui. Et gros cause, oui. Puisque le patron ni pour performance ou, c'est pas performance ou qu'on a fait le patron encore. Est-ce que là, il pas très à cause de statut. Gen statut, pas gen statut, et pas ça qu'a fait le parrain mon. Moi, je me parler avec un jeune, bon, pas une jeune femme, une femme musulmane, et on était ensemble, nous étions contingent de l'Université de Montréal, nous avons une conférence à Kinshasa, et que tu es un théologien catholique, moi, tu es protestant parmi eux, tu es musulman. Et pendant que je parlais avec les femmes musulmanes,
Je dis, vous connaissez ça belle dans bon Dieu, non? C'est pour je le recevoir. Et il dit, je ne vais pas comprendre. Je dis, est-ce que petit tout, ou remet petit tout parce que le poton bon carnet bas ou? Parce que petit tout a de beaux résultats scolaires. Il dit, mais non. Il dit, j'aime mes enfants qui travaillent bien l'école, qui ne pas travaillent bien l'école. Là, on travaille bien l'école, je suis content. Là, on ne travaille bien l'école, ça fait mal. Mais ça ne va pas retirer rien d'amour pour eux. Je dis, 9 fois pour là, comment vous sauver? Il dit, oui, il y a mettez œuvres, bonnes œuvres, non partie balance là, et puis mauvaises œuvres, non l'autre partie balance là. Je me dis, mais bon Dieu, pas non, il pas sauvé comme ça. Bon Dieu, pas me dit, il crase balance là, et puis c'est lui-même qui campe, et puis qui dit comme ça que ça n'a pas rien à voir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc l'amour pour Dieu, ça, c'est un amour qui rassure, rassurant. C'est que si diable a frappé, si diable a joué une bout de moi, mais on veut pour retirer bénédiction dans mon Dieu. Il faut le frapper papa à terre, pour le frapper petite la terre, pour le frapper l'esprit à terre. L'Elvin chercher, lui m'entourer par l'esprit, m'entourer par le fils, m'entourer par le père. Il y a un amour qui sont solide. Amen. Sous tes comptes, soyez dans bon Dieu. Sous tes comptes, ça veut dire Dieu est amour. C'est main en l'air, au tape machin. Alors, est-ce qu'on note que la Bible pas dit Dieu a de l'amour? Est-ce que là? Aïe, aïe, ou bien là? La Bible ne dit pas Dieu a de l'amour. Si Dieu a de l'amour, ben bon, le doit. Il dit Dieu est amour. Il dit faut bon Dieu, pas ta bon Dieu encore. Pour que pas ta l'amour qui a coulé pour moi. Alléluia. Puisque Dieu est amour, tant et aussi longtemps que Dieu est Dieu, eh bien, garantie non solide. Garantie non, il n'y a pas qu'à faire rien contre lui-même. Regardez mon beaucoup là, dit un amour solide et rassurant. Alors, il est amené nous comprendre que Dieu n'aime pas parce que nous le méritons. Il n'aime pas. Merci beaucoup. Dieu n'aime pas parce que nous le méritons. Il n'aime pas parce qu'il a besoin de nous. Par contre, il y a quelqu'un qui lève une walk. Il vient parce qu'il a besoin. Ou là? Oui. Hein? En créole, il dit des mecs pas fruits. Oh, oui, là, il dit des mecs. Des petites affaires pas bon déjà. Ou pas cal pour nèg a fait pas bon encore. Mais l'amour, mon Dieu, non. Gloire à Dieu. Il n'aime pas parce qu'il a besoin de nous. Il aime parce qu'il est amour. On dit ça, il aime parce qu'il est amour. Et le fondement de l'amour de Dieu, où on doit comprendre, c'est logique. C'est un amour fondé en Dieu seul. C'est un amour fondé en Dieu seul. Le fondement de l'amour de Dieu ne se trouve pas dans la créature aimée, mais en Dieu lui-même. Bon Dieu dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Isaïe 48, verset 11. Et c'est peut-être ça qu'il dit, je fais grâce à qui je fais. Par contre, quelqu'un qui gado, qui fait quelques bénédictions pas semblant. Mon a saisi sous le ponton sous. Les loueurs, et puis commence à te parler. Et puis le regard nous dit, alléluia, sois royal. Oui, c'est moi. C'est pour l'autre. C'est moi. Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il décide de bénir, moun livré. Il décide de changer, moun livré. Il fait route avec
monde livré. Il dit, je fais grâce à qui je fais. Dans un monde qui exige des explications pour tout, Dieu ne se justifie pas. Il agit librement, souverainement. Il aime parce que telle est sa nature. Il décide de sauver un bandit notoire. Hein? Ah, vous ne pas comment ça m'a dit là. Un violent comme Saul de Tarse. Les Ananias pral dit, c'est eux ou ne pas songer ça n'est pas fait. Sont criminels. Pour dire, si vous voulez transformer criminel là en apôtre, c'est bagarre qui garde. Cet homme est un instrument que j'ai bien aimé. Adorez pour Dieu ça, oui. C'est un amour incommensurable, oui. C'est un amour incomparable, oui. Mais pour Dieu n'a servi, oui. Des gens, sous tes rencontrés avec Saul de Tarse, ou t'as pas le bois calé. Parce que le texte l'a dit, Saul de Tarse respirait encore la violence et le meurtre. Là, Jésus rencontre avec lui. Il respirait encore la violence. L'amour de Dieu rencontré avec Saul de Tarse. Ce n'est pas bois calé le bali, mais le changer de destinée. Avec eux, ou pas qu'à influencer pour bon Dieu. Sous pas compte qui ça l'amour de Dieu y est. Ou pas qu'à prendre position pour mon Dieu. Sous pas compte ça veut dire l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. C'est fort, hein? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ou bien n'est pas souligné, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce n'est pas pour rien que Paul a parlé de l'amour de Dieu. Il dit, lorsque tout le monde ne veut pas, lorsqu'à juste titre, il t'a fait me disparaître. L'amour, ça saisit, il bon espoir, et puis il fait me vivre. C'est un amour inaltérable. Cet amour n'est pas fragile ni variable comme nos humeurs. Par contre, il y a des gens dans l'église qui sont bipolaires. Je dis, yo avant, alléluia, yo reméon. Et puis demain, bâton sur vous. Pourquoi ça? Parce que le monde est stable. Le monde est fragile. Ou il y a quelques bons garçons dans le monde, mais comme si, il y a des réactions, il y a des bagages que les gens vivent. S'il n'est pas guéri, il est difficile en relation. Mais l'amour, mon Dieu, alléluia, il n'est pas caractérisé par fragilité. Il ne dépend ni de notre fidélité, ni de nos performances, ni même de notre péché. C'est un amour rapidement, on nous dit, il n'est pas affecté par le temps. On nous dit, monsieur, regardez, Johnny changeait. Johnny était soi. Johnny, c'est ton crème garçon. Mais ce n'est pas un Johnny ici. Hein? Non, gros, c'est l'église, ça. Statistiquement, quand même, par probabilité, il faut que Johnny, quand même. Alors que, ou qui ton paquet de pasteur qui a joué dans la tête, ou qui a dit, il essaie de dire, mon gros tête fait mal. Mais c'est normal, si il y a 500 à 600 personnes, probabilité pour que mon tête fait mal là, mes amis. Oh oui, l'esprit révélé. Mais c'est statistique. Oui, pasteur, bon Dieu fait le.
Alors, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. L'amour de Dieu n'est pas affecté par le temps. Pour qui ça? Parce que Dieu ne change pas. Il y a de bons monde. Circonstances qui a fait le changer. Ou là? Maladie qui a fait le changer. Il y a de gens, c'est pas parce que le vit mauvais monde, non. L'église, nous, a un problème avec sa santé mentale. Bon, parce que faut nous adresser problématique ça. Des gens, ces circonstances qui fait changer. Mais notre Dieu n'est pas affecté par les circonstances. Il n'est pas affecté par les humains, ni par les puissances invisibles. Le bon Dieu dit que rien même, pas de diable, pas de puissance, pas de rien qui empêche ça pour le faire. Faites. C'est quoi causer, oui? Avec les mounabdou comme ça que pour voir yo pas le débloquer dans 4e génération parce que li pas kadou dans premier en toi. Il est trop proche. C'est quand on va arriver. Mais l'amour de Dieu a déjà traversé toutes les générations. Bon Dieu, il y a un déblocage là depuis l'éternité. Depuis l'éternité, Dieu est amour et c'est un amour qui n'est pas capable d'affecter par rien. Parce que les bons diables gardent Satan, il dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Avec l'homme contre bon Dieu, on ne peut pas perdre diable. On ne peut pas besoin de prédicateur qui chasse esprit sourite, esprit rat. Bon Dieu n'a pas lutter dans ces dimensions. Bon Dieu n'a pas une victoire totale qui traversait l'éternité. Parce que son amour est inaltéré. Il n'est pas affecté par les humains. Avec que lorsqu'on ça bon Dieu y est pour vous, ou pas de problème avec le monde. Le monde n'a pas bloqué. Vous comprenez de là? Le monde n'a pas bloqué. Moi, je me suis un pasteur et il m'a dit, ou pas qu'on aime qu'à bloquer route là devant. Je me dis, passe. En tout respect. Et je me dis, jeune, peut-être 16, 17 ans. Je me dis, en tout respect. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour vous. Moi, béni dans le ministère. Je m'apprends un pile bon bagage dans le ministère. Mais ça, bon Dieu, voulait faire de moi avec ou sans ou l'a fait. Donc, ça veut dire que l'on comprend ça. Ou pas besoin de railler beau frère. Ou pas besoin de déranger la belle-sœur. Ou pas besoin de commencer à envier moun. Ou pas besoin de l'autre moun dans un gros kaili. Et pour commencer à faire pile gros pile sous lui. Pas rien. Bénédiction pour la moun pas qu'à bloquer. Alléluia. Moun pas qu'à bloquer. Moun pas qu'à bloquer. Moun pas qu'à bloquer. Ou libre pour aimer moun là ça. Moi même mon frère me te dans l'église nèg la parler mal. Et puis il saisit à chaque fois les mots et puis me salue. Et puis sans arrière-pensée parce que moi je suis pas bon comédien. Si mon bagage dedans moi pour ça. Et me salue monsieur pas comprendre. Mais ça m'y pas dépend de où. Ou avec moi, pas avec moi, ça ne va pas changer rien dans ça que bon Dieu veut faire. Ça fait mal qu'on prend temps pour parler mal. Ça fait mal pour vous. Mais ça ne va pas changer rien dans moi. Au contraire, bon Dieu a pu utiliser ça pour le rendre, pour le travail caractère moins, pour le rendre moins plus solide dans lui, pour le faire profond des relations moins avec lui. Ou qu'on l'a saisi par l'amour de Dieu, ou pas de temps pour railler. Ou pas de temps pour railler. Perte de temps lié. Et puis moi, je me dis, là dans l'église, il faut vivre, oui. Gagne monsieur, relève la caille. C'était longtemps. Et monsieur m'a raccroché le téléphone. Non. Bon, mes garçons ont dit causer sur moi.
Il mettait. Et puis, il me rentrer, je suis dans le voyage. Et puis, il m'attend des messages, moi. Et puis, c'est frère qui mette. Mes frères, ils ont golan, mon passe moyen, alléluia. Je dis, monsieur, Zami, où est l'oreille le Kaimoun? Mec, je suis raccroché le téléphone bien, oui. Mais pour autant, ça n'a pas changé rien dans le cœur pour lui. Parce que ça m'y est, ça bon Dieu veut faire m'y est. Il ne dépend ni de lui, ni de moi, ni de diable. Il dépend de bon Dieu. Alléluia. Amen. C'est peut-être ça que l'amour, ça, bon Dieu, pour son amour extraordinaire. Il fait de bon Dieu, un bon Dieu incomparable. Alors, on a terminé avec l'efficacité de cet amour. C'est pour l'amour qui vient pour réciter beaux poèmes. C'est un amour qui transforme et qui sauve. Alléluia. David l'a expérimenté. C'est un amour qui prend bataille pour nous. Gloire à Dieu. Vous songez, les Samuel pour le choisir ou là? Est-ce que là? Oui. Les rives caille Isaïe. Il dit, bon Dieu, voyez-moi pour choisir un roi. Faites tout petit tout venir. Et puis il y a les 7 garçons. Go nèg yo. Go palto yo. Nèg qui exprime yo bien yo. C'est normal. Fait preuve déjà. Laissez l'amour de Dieu qui travaille pour vous. Pas besoin d'inquiéter. Attendez. Les premiers garçons apparaissent. Comment sont les premiers? Les premiers apparaissent. Samuel dit certainement, mais pas l'Éternel là. Quelquefois, les gens qui ont une autorité spirituelle, ils n'ont pas wow. Quelquefois, même famille n'ont pas wow. Parce que papa, pas tout est David là. Quelquefois, même société n'a pas wow. Mais quittez l'amour de Dieu travaille vous. Comme imaginer David qui a dit papa comme ça, papa. Vous connaissez, vous faites qui prend le fait. Qui t'aimerait, non, c'est pas aujourd'hui pour t'avoir dans le champ. Encore, vous connaissez toujours dans le champ. Si t'aimerais moun qui te David, en pile si mouton t'a perdu pied. T'as cassé raché les oreilles à cause de nous qui fait mal là. Là, ils finissent passer tous les 7 messieurs. Samuel pas obligé de dire, est-ce que c'est la toute petite ou yo? Parce que en haut, il est bloqué fait là. Aïe, vous posez, oui. Vous connaissez, Mabdoussa, qu'on comprenne l'amour de Dieu. Ou pas besoin d'inquiétude, ou pas besoin d'envier moun, ou pas besoin d'enrailler moun, ou pas besoin de quitter cœur dérangé, parce que l'amour ça qui travaille là, il est efficace. Samuel dit bon bagaille, il pas comprendre. Et puis c'est ça, Isaïe pas dit bon petit dernier. Samuel dit faites la pas qu'à commencer. Excusez-moi, faites la bloquer. Vous ne faites courir à le chercher. Parce que si David est dans la cour, il a juste dit David. Quelquefois, dossier loin. Ou là, hein? Dossier loin et puis cœur sauté. C'est volant loin et pour peur. On dit mes amis, je ne pas croire que c'est pas nous qui passé. Et parce qu'on ne pas comprendre qui est-ce qui travaille pour vous. Il est obligé à chercher David côté lié. Et puis moi-même, si c'est David, je ne pense pas David à entrer.
La couille avec lui tout senti mouton, tout senti bête. Il doit jeter un petit coup d'œil à Eliab. Il jette un petit coup d'œil à Chama. Parce que bon Dieu dit, onction c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il dit comme ça que tu dresses devant moi une table en face de mes, ou bénim devant eux, ou lever tête près devant eux, ou faire route avec devant eux, ou changer situation devant eux. Si c'est un plan pas pour faire un constat, ou capable de lever devant eux. Yo l'amour qui est efficace. On nous ensemble. Yo l'amour qui est efficace. Regardez-vous quand on l'a dit. Yo l'amour qui est. La guerre beau-frère qui est dans le cœur. La guerre belle-sœur qui est dans le cœur. Moun sa yo raï yo, la guerre yo. Pas de temps pour raï moun encore. Parce que soit doit l'amour efficace, bon Dieu. La travail pour vous. Et mon dernier conseil David dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et verbe hébreu, il n'y a pas supposé traduire, ou bien une meilleure traduction que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est un verbe qui parle d'un cavalier qui sont cheval et qui a couru des cibles. David dit oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours. C'est-à-dire, même si bénédiction n'est pas semblable, lui recevoir l'autre. C'est que bon Dieu donne. Que bon Dieu donne à tout que bon. Avec pas besoin de pas besoin d'entrer dans gok magok, pas besoin d'entrer dans manipulation, pas besoin d'entrer dans bluff, pas besoin d'entrer dans mauvais coup de crayon. Moi je veux entrer dans l'amour bon Dieu, je veux entrer dans relation bon Dieu parce que les bon Dieu ça décide de travailler pour vous, l'amour est efficace. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours. Bon Dieu. Si je suis un beau témoignage, dis mon Dieu, afin de dire que papa dit ton raïmoun, lague moun. À partir de aujourd'hui, on dit lague nous, amen. Lague yo, parce que bon Dieu, qui a travaillé pour lui, efficace. Moun pas qu'à bloquer en vrai. David l'a expérimenté cet amour qui transforme et qui sauve. Pierre l'a vécu. Paul, on a vu la force. Et nous aussi. Dans cet amour, Dieu pardonne. Dans cet amour, Dieu accepte. Dans cet amour, Dieu nous valorise. Dans cet amour, Dieu nous équipe. Il nous fait vivre au sens fort. Lorsque le moussa, ou vive. Lorsque le moussa, ou pas marcher que sauter. Et dans mon lit avec cet amour voit au-delà des apparences. On nous dit encore, dans 3:1, cet amour voit au-delà des apparences. Cet amour ressent la souffrance. Cet amour agit concrètement. Cet amour vise notre plénitude.
Cet amour coûte quelque chose à Dieu. Dieu a payé le prix de cet amour. Cet amour rassure, réhabilite et rétablit. Mes amis, vous connaissez qui est Rahab? Qui ça Rahab? Vous connaissez qui est nous joignons dans la généalogie de Jésus? Dans le grand Jésus? Si vous demandez pour choisir, monde qui vous dans la lignée Jésus, vous avez choisi le meilleur petit jeune fille. Marie, non, normal. Tamar, prostituée. Rahab, prostituée. L'amour de Dieu. Nous avons prêché un message sur lui. C'est un amour qui scandalise. Là, chercher prostituée. Il dit, ma foi, grand sauveur. Regardez mon côté là, dit qu'il y a espoir pour vous. Il y a espoir pour nous. Alors, laissez-moi terminer avec ça. C'est là la vraie puissance. Et c'est un amour qui fait vivre. Dans Jean 3, verset 16. L'amour, cette marque distinctive qui caractérise la vie qui vient de Dieu et la vie de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Levez-moi, on l'a dit, m'a vive. À cause de l'amour, bon Dieu, quelle que soit la circonstance, m'a vive. Ma vive! Ma vive! Ma vive! L'amour, ça prend bataille pour moi. Que mon Dieu, que mon Dieu, que mon Dieu. Moi, je me loué. Non, mais ils ont une équipe. Ils ont fait monter ma suffère. Ils ont une vie difficile. Et puis, il me dit, bon Dieu, alors que c'est aider, me aider. Alors, je pensais me bloquer. Et c'est vrai, une situation qui te semble bloquer. Mais moi, me bloquer, mais cet esprit pas bloqué. Bon, là, me dit, bon, me bral prier. Et m'a quitté. Bon Dieu, pour mon porte pour moi. Il paraît difficile, même quand bon Dieu, pour mon porte pour moi. Que mon Dieu, mon Chinois fait 2 ans la problème. Et je ne vais jamais le rendez-vous. Et puis finalement, je me dis Chinois, mais ok. Parce que je me besoin de place pour mettre garderie. Et puis Chinois vient joindre moi, il dit comme ça. Ou pas me vendre mon garderie, il me dit non, pas vendre. Il dit bon, ok. Mon place dans mon ouais. Il dit oui. Il dit m'a fort joindre place là. M'a fort joindre financement bancaire. M'a fort joindre architecte. M'a fort joindre corps de travail. Ou a joindre place là clé en main. Je dis m'a cherché longtemps, c'est du pour qui pour. Même zonage là, m'a gen moun qui travaille et y a fait vilain changer zonage là pour mon Dieu, attendez. M'a dit gen bon. Si un petit détail ça yo bon Dieu cadre. Et là m'a prendre de place là presque chaque jour là me paraît de place ça. Je dis monsieur. Et moi te qu'on paye plus cher dans location. Qu'on y a une propriétaire pour moins cher. Par contre, comment ça m'a dit là? Moi propriétaire pour moins cher. Et puis on dit nous finançons à 100%. Et si vous voulez comme maintenant pour faire notre travail, n'a pas. Quittez bon travail pour vous donner.
Quittez bon Dieu travail pour vous. Quittez bon Dieu travail pour. Si l'amour de Dieu est efficace, non dit détail aussi élémentaire. Et pas pour l'amour pas efficace, attendez. Et pas pour prendre la vie ou pas efficace, attendez. Et que si nous campons ensemble comme peuple pour pays, nous, bon Dieu capable de faire nous vivre délivrance qu'un pile monde pas contre côté la sortie, attendez. Parce que Dieu est à. M'invite pour camper avec moi. Je vais passer trop de temps avec vous dans la conclusion. Il y en a il y a des personnes qui vivent loin de ceux qui les aiment, qui n'ont pas ressenti un amour vrai depuis longtemps, qui se sentent rejetés, oubliés, même inutiles. Dieu t'adresse son amour. Un amour qui pardonne. Comment qui t'a aimé pour Dieu pardonner aujourd'hui? Un amour qui relève. Un amour qui t'accepte sans condition. Un amour qui te donne une nouvelle identité. Un amour qui te rend capable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a un amour qui fait au monde. Il y a un amour qui dit, bah, il n'y a pas de jamais même gens encore. Et alors, comprendre l'amour, bon Dieu, ça. Et pour Dieu, c'est un Dieu incomparable. Ce n'est pas une grandeur qu'il a pour impressionner. C'est une grandeur qu'il faut vivre. Ce n'est pas une grandeur qu'il a pour faire paix, mais c'est une grandeur qu'il faut plonger dans l'adoration. Parce que bon Dieu, ça a campé pour